Coucou, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous expliquer comment je fais pour rendre réaliste mes bébés reborn, que ce soit dans les vidéos ou dans les photos. Donc, je vais vous expliquer comment je fais et ensuite je vous montrerai quelques photos de comment je l'ai installé, ce que ça donne une fois réalisé. Donc, déjà premièrement, je vais installer un oreiller assez épais et en même temps compact, c'est-à-dire pas très mou, mais un peu à mémoire de forme, assez mou pour prendre la forme du corps. Donc ensuite, je vais ajouter sur cet oreiller une couverture ou peu importe un linge uni. Une fois que j'ai fait ça, je vais installer ma poupée et l'habiller de façon réaliste, donc le plus proche d'un vrai bébé. Donc je prends la poupée et je l'installe. Un bébé, quand il s'installe, il n'a pas les mains en l'air. Pour une photo, on essaye de le mettre de façon réaliste possible. Donc un bébé ne se met pas comme ça, tout droit, les mains bien collées ou les pieds bien serrés. Donc premièrement, je la mets dans la posture que je souhaite et je vais incliner légèrement la tête et mettre en général les bras vers le haut. Voilà. Donc la plupart du temps, quand c'est un vrai bébé, les vêtements sont légèrement trop grands, donc je vais un petit peu cacher ses mains. Par contre, je mets bien les mains inclinées vers le haut. Ensuite, pour les jambes, donc là, je les pose naturellement en fait, dans la continuité de son corps. Voilà. Donc ensuite, je l'installe comme j'en ai envie. Hop. Comme ceci. Et je prends ma photo. Ensuite, comme par exemple, si j'ai envie de mettre le bébé sur le côté, en général, le bébé pose sa tête un peu sur son bras et met un peu une jambe au-dessus de l'autre jambe. Ensuite, il vient poser son bras comme ceci sur son corps. Donc voilà, quand on installe, ça donne ça. Donc, après, je mettrai des photos de ce que ça donne une fois installé comme ceci. Donc ensuite, donc ça, un bébé aux yeux fermés, c'est différent. Donc sachant qu'il a les yeux fermés, c'est censé représenter un bébé qui dort. Donc un bébé qui dort ne va pas mettre systématiquement ses bras comme un bébé réveillé. Donc dans ce cas-là, quand il dort, c'est différent. C'est un peu compliqué à expliquer, je ne sais pas trop comment m'y prendre pour vous expliquer. Mais après, ça dépend de l'âge du bébé. Au plus il est petit et au plus il dort la tête inclinée, et au plus il dort les bras vers le haut, au plus il est recroquevillé sur lui-même. Un bébé, quand ça grandit, c'est moins recroquevillé, il dort moins les jambes recroquevillées, il dort moins les bras en l'air et il dort plus la tête en regardant vers le haut. Alors, si vous souhaitez avoir des photos ou des vidéos de bébés réalistes, ce que je vous conseille, c'est de ne pas mettre le bébé n'importe comment. Par exemple, quand vous prenez le bébé dans vos bras, il ne faut pas le prendre n'importe comment. Déjà, de une, la poupée s'abîme
Et en plus de ça, c'est pas du tout réaliste. Un bébé qui vient juste de naître, comme là c'est un bébé prématuré, il s'assoit pas, il tient pas assis tout seul. Un bébé qui vient de naître n'est pas capable de rester assis. Donc, si vous faites des photos d'un bébé prématuré qui reste assis, c'est clairement pas normal parce que déjà c'est une poupée. Ok, mais le but de votre bébé reborn, c'est qu'il ressemble à un vrai bébé. Donc, si vous faites des photos d'un bébé prématuré qui tient assis, c'est pas réaliste, pas du tout. Donc, déjà, c'est pas réaliste. Mais en plus de ça, ici, tout ce qui est à l'intérieur, ça se tasse là. Et le bébé, en fait, il s'abîme. Donc, voilà. Ensuite, j'ai quelques autres conseils à vous donner pour le réalisme de vos photos et pour que ce soit naturel. Moi, j'ai ce genre de choses. Donc, c'est un cercle lumineux. Donc, c'est clairement pas naturel pour les photos et les vidéos. Bon, moi, je l'utilise là actuellement, mais c'est pas recommandé. Enfin, le mieux pour une photo ou une vidéo, c'est la lumière naturelle. Mais là, il fait noir. Et en plus de ça, on n'a plus de soleil. On n'a pas ce qu'il faut pour pouvoir faire des vidéos de qualité. Donc là, exceptionnellement, je l'utilise. Mais du coup, dans le reste de la vidéo, à la fin, je vais vous mettre des photos de la puce que j'ai fait tout à l'heure, quand il faisait encore clair et que j'avais besoin de rien. J'ai utilisé par contre le flash de mon téléphone. Quand c'est comme ça, je me mets en mode pro avec mon appareil photo pour que ça fasse le plus réaliste possible et le plus naturel surtout possible quand je fais mes photos. Donc voilà. Donc celle-ci, je l'ai eu mercredi. Donc c'est une prématurée. Donc je l'ai appelée April. Je vais pas vous donner des détails sur elle aujourd'hui puisqu'il y aura une vidéo spéciale nouveau bébé qui va bientôt arriver. Donc ça sera vraiment pour présenter mon nouveau bébé qui s'appelle April et je vous dirai tout sur elle, le poids, la taille, le kit, d'où elle vient, enfin plein de choses. Je vous dirai tout, je vous ferai des photos, je vous montrerai ces certificats. De toute façon, vous les avez déjà vus dans la vidéo. Alors, je crois que c'est la vidéo où je déballe, où c'est le nom, s'appelle Surprise. Il y a toutes les photos de ce que j'ai eu avec elle dans le carton. Donc, vous avez déjà tout vu, mais je vous la montrerai en détail, en vidéo. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'essaierai de faire une vidéo un peu plus en détail quand il fera clair, quand ce sera les beaux jours, pour vous montrer exactement comment je fais mes photos. Après, pour tout ce qui est... Donc là, c'est vraiment un petit bébé, parce que c'est une prématurée. Mais après, il y a Anaël qui est un peu plus grand, qui fait 48 cm. C'est pas encore trop ça. Franchement, il se pose pas très bien pour faire des photos. Elle, c'est vraiment l'idéal. Ensuite, il y a Aaron. Lui, c'est pas la peine, il s'installe pas bien. Même si j'ai quand même réussi à faire quelques photos. Mais l'idéal, c'est vraiment les petits bébés ou les grands bébés. Puisque après, c'est les toddlers. Et les toddlers, en général, elles tiennent assis. Ou alors, plus discrètement, on peut mettre quelque chose derrière le dos qui va essayer de la caler de façon assise. Et là, on va pouvoir faire de belles photos. Voilà, donc là pour aujourd'hui je peux pas vous donner plus de détails, je vous ai expliqué un peu comment je faisais rapidement, c'est pas très détaillé, je me doute bien que c'est pas très pratique, que ça va pas forcément pouvoir vous aider énormément, mais le mieux pour les photos ça reste le fond uni puisque c'est ce qui est le plus joli et c'est ce qui rend le mieux. Après pour les couleurs des vêtements, le mieux c'est une couleur qui ressort. Exemple, si vous avez un fond blanc ou un fond clair, le mieux c'est que le bébé soit habillé en couleur foncée
et inversement, le fond foncé et le vêtement clair. C'est ce qui ressort le mieux. Si vous faites un fond noir avec un vêtement noir, forcément, ça va pas donner quelque chose de joli. Pareil, si vous avez un fond rose avec un vêtement rose, ça donne pas quelque chose de beau. Donc là, par exemple, aujourd'hui, j'ai choisi un fond bleu foncé avec un vêtement rose. Bien évidemment, le fond sera quasiment tout le temps bleu. Après, quand c'est l'été, je mets des couleurs plus claires. Quand c'est l'hiver, des couleurs plus foncées. Et évidemment, l'hiver, j'habille en général mes bébés en couleur claire pour que ça ressorte sur mes fonds foncés. Donc comme là, à Naël, par exemple, j'ai mis un haut blanc avec un bas jaune. Donc il n'est pas très clair son bas, mais il n'est pas non plus noir, ni bleu foncé, ni vert. Ensuite, pour Aaron, Aaron c'est quasiment pareil, mais Aaron a le pantalon assez foncé, mais ça donne quand même assez bien, puisque les chaussures sont blanches, donc ça ressort. Et puis le pull pareil, il est jaune. Et après, pour la toute là, bon, ça dépend, j'ai pas énormément de vêtements, donc je m'adapte en fonction de ce que j'ai. Et après le fond bleu foncé, il ressort pas forcément foncé si dehors il fait assez beau, ça ressort quand même bien. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et j'espère que je vous aurai quand même un peu aidé pour vos photos. Et voilà, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye. Voici les photos dont je vous parlais, que j'ai effectuées juste avant cette vidéo. Donc voilà, j'espère que vous les trouverez jolies. N'hésitez pas à prendre les conseils que je viens de vous donner parce que c'est avec ces conseils-là que j'ai effectué ces photos. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. À bientôt.